On raconte au pays Wolof que Sibet Bouki, la hyène, cet animal sanguinaire, a les dents longues, la fesse haute et la mâchoire plus agile que celle de Bourmanu Gainde, le lion. Mais on dit surtout qu'elle ment tellement qu'elle finira sans doute au prochain gouvernement. Cela faisait plusieurs semaines que Bouki n'avait rien trouvé à se mettre sous la dent. Elle était maigre, famélique, si maigre qu'on pouvait voir la lumière du soleil entre ses côtes, et avec un gros ventre rebondi rempli d'air, comme ces images d'enfants biafrais mourant de faim qu'on pouvait voir dans mon enfance à la télévision. Je me souviens, je ne comprenais pas qu'on puisse avoir un gros ventre et mourir de faim. Pour moi, un gros ventre était signe d'opulence et d'excès de nourriture. Et ces enfants, avec le ventre si gros, mouraient de faim. J'avais du mal à comprendre. Et Bouki avait un gros ventre famélique, pareil. Et elle se traînait, jusqu'à s'effondrer, le museau dans la poussière, juste devant la tanière de Bourgainde. Lorsque celui-ci est rentré de la chasse, tirant derrière lui un grand zèbre qu'il avait tué, il a trouvé Bouki, avec autour ses lionceaux qui s'amusaient. L'un faisait du toboggan sur le dos en pente de Bouki, un autre jouait du tam-tam sur sa panse rebondie. Et Gainde a trouvé cette image si amusante, si charmante, que plutôt que d'achever Bouki d'un grand coup de patte, il lui a dit « Bouki, occupe-toi de ce zèbre ». Alors Bouki, qui avait déjà été un peu régaillardi par les odeurs de sang, s'est redressée. Elle a dépecé l'animal, elle a préparé la viande et elle l'a servi. Et lorsque Gainde et ses lionceaux ont terminé leur repas, Gainde s'est tourné vers Bouki et lui a dit « Tu peux manger les restes ». Et Bouki a dit « Oh, merci, Bourgainde, Gainde Ndiaye, ah, mon roi, le roi lion, Seigneur lion, merci ». Et elle s'est jetée sur la carcasse. Elle a arraché les chairs, rogné les os. Elle avait la bouche pleine de graisse, de viande, de tripes. Elle avait mangé assez pour compenser ces semaines et ces mois de jeûne. Le lendemain, lorsque Gainde est reparti à la chasse, Bouki a arrangé la tanière, elle a fait le ménage, elle s'est occupée des enfants. Et quand Gainde est rentrée de sa chasse, elle a préparé la viande. Et ainsi, elle est devenue servante officielle et protégée de Bourgainde. Seulement, plus le temps passait au service de Gainde, plus Bouki engraissait à nouveau. Mais moi, elle travaillait. Quand on l'appelait, elle disait « Oui, c'est bon, j'arrive ». Et puis, elle ne mangeait plus les restes. Elle se mettait de côté les meilleurs morceaux qu'elle mangeait du bout des dents, en faisant des manières. Un soir plutôt, lorsque Gainde revient de la chasse, ses lionceaux lui disent « Hé, papa, aujourd'hui, Bouki a essayé tes chaussons. Ils lui vont très très bien. » Alors, une lumière vermeille s'est allumée dans le regard de Gainde. Et le lendemain, lorsqu'il est rentré de la chasse, tirant derrière lui une belle antilope, un chevreau et une grosse chauve-souris, il était accompagné de Til, le chacal. Bouki n'était pas là, et il l'a fait appeler. Bouki a dit « Ah, ça va, oh là là, on peut jamais avoir la paix ici ». Seulement, lorsque Bouki a aperçu Til, elle s'est figée. Elle s'est dit « C'est pas normal que ce parasite soit là. Mieux vaut être sur ses gardes. »
Et Gaindé s'est tourné vers Till et avec beaucoup d'égard lui a dit « Till, mon ami, toi qui m'as aidé à la chasse, pourrais-tu me conseiller quant au partage de cette viande ?» Alors Till, avec sa faconde habituelle, a commencé à dire « Oh, Bourgaindé, Seigneur inégalé, à toi et à tes enfants, l'antilope est toute destinée. À moi-même, pauvre hère, mais qui t'ai aidé à tirer jusqu'ici tout ce gibier, je pense que pourrait aller le chevreau. Quant à la chauve-souris, il ira très bien pour Bouki qui n'a rien fait. » Bouki s'apprêtait déjà à protester lorsque Gaindé a décoché une baffe magistrale à Till, si magistrale que son œil a volé devant le museau de Bouki. Tout lentement, Till est tombé par terre, raide mort. Gaindé s'est retourné vers Bouki et lui a dit « Bouki, toi qui es si avisé, pourrais-tu me dire comment partager cette viande ?» Alors, Bouki s'est aplati devant Gaindé et lui dit « Oh, bien sûr, mais oh Gaindé, oh roi, oh Ndiaye, mon seigneur, à mon avis, quelques fines tranches de cette antilope sauront rassasier tes lionceaux. Et le reste te fera un bon repas. Quant au chevreau, je pense que il serait bien comme un petit dessert pour terminer ce bon repas. Et la chauve-souris, nous la garderons au cas où pendant la nuit, tu voudrais te lever pour remplir ta dent creuse. » Ah, voilà qui est parlé. Eh bien, Bouki, je t'en prie, prépare-moi cette viande. Et Bouki, dès lors, est resté au service de Bourgaindé, bien à sa place. Et Gaindé n'a plus jamais eu à se plaindre de son service. Il en était ainsi, il l'est toujours, si rien n'a changé.